Bonjour, on me demande de supprimer une vidéo. C'est Yannick Chastain. Cette vidéo, je vais vous la montrer, j'avais fait une vidéo sur lui, c'est pourquoi Yannick Chastain a disparu de la circulation. J'ai fait ça il y a 6 mois, la vidéo a reçu 29 vues, dont la mienne. J'ai dû la regarder une ou deux fois peut-être. 29 vues, donc ce qui fait 5 vues par mois de ma vidéo. Dedans, je ne n'insulte pas, je parle de Yannick Chastain en tant que personnage public, web marketeur, tout ça, je le voyais un peu sur Facebook, sur YouTube, et il avait disparu de la circulation. Moi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais pas vraiment dans son cercle, j'étais pas un client ou autre. On ne s'est jamais parlé, en fait. Mais je le voyais, et il a disparu. Alors, j'ai regardé, et j'ai trouvé qu'il y a des gens qui se plaignent parce que ils se sont fait avoir par lui au moment des crypto-monnaies, et parce qu'ils vendaient des machines. Enfin bref, c'est toute une histoire. C'est leur problème. Ils avaient qu'à pas lui faire confiance. C'est tout. C'est tout ce que je disais en fait dans cette vidéo. Et donc il m'a contacté suite à la publication de la vidéo. Il me disait que bon, il vient de voir ma vidéo. Alors on ne s'était jamais parlé avant. Et me dit bon, je viens de voir ta vidéo. Après tu peux la laisser ta vidéo, mais moi j'ai arnaqué personne. Hein. Donc ce qu'il explique, c'est que voilà, au niveau de l'info, c'est que il a vendu une formation sur le minage, mais avec les restrictions du Covid, c'est tombé en 2020 ou 2021, les restrictions Covid et du minage, enfin je sais pas ce qu'il me dit, hein, il dit le fournisseur a planté du monde. Forcément, on se retourne sur une personne. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas lui. Bon, je veux dire, si c'était lui, si c'était lui qui avait fait, il dirait c'est pas lui. Si c'est pas lui, il dira c'est pas lui. Donc moi j'en sais rien, en tout cas il dit c'est pas lui. Bon ok, mais voilà, c'est sa version, c'est pas lui. Bon, bref, je m'en fous, je suis pas victime, je connais aucune des victimes. Il a disparu de la circulation après coup, ok. Je veux dire, c'est sa vie, s'il gagne des sous ou pas, il va pas me les donner. Donc je m'en fous, ok, je dis bon, voilà. Et il dit, t'inquiète pas, je vais pas te prendre la tête. Il me dit ça, donc c'était vers fin décembre. Là, on est presque fin mai, donc ça, on a attendu 5 mois. Et là, il me prend la tête. Voilà, donc 5 mois pour pas me prendre la tête. Donc 5 mois, c'est-à-dire 6 mois, c'est-à-dire 30 vues sur ma vidéo. Il me dit, bon, pourrais-tu supprimer la vidéo YouTube me concernant, s'il te plaît? Parce qu'il nettoie tout pour sa fille, car elle a vu des messages. Qu'est-ce que je m'en fous de sa fille? C'est pas un argument. Enfin, en tout cas, il me dit pourquoi il nettoie tout. Ok. Il dit, j'ai demandé à mon avocat de gérer la partie mise en demeure et compagnie pour le reste. Je sais pas, c'est ta vie, je m'en fous. On se parle jamais. Je veux dire, là, il m'a parlé en décembre pour me dire ça, que c'est pas lui et qu'il va pas me prendre la tête. Tant mieux pour lui, parce que sinon ça marche pas. Mais c'est tout. Sinon, on n'a rien d'autre à se dire, on s'est jamais rien dit. Là, il me recontacte pour me dire ça. Et me dit, mais vu qu'on se parle et on a une entente cordiale, c'est pour ça qu'il me dit de l'enlever avant de m'envoyer son avocat. Mais c'est débile ça. Parce qu'on se parle pas. On n'a pas une entente cordiale, on n'a rien. On s'est jamais parlé, en fait. On n'a rien à se dire. Et de toute façon, ces avocats, je vais te dire, moi, sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avocat. Tu vas sur YouTube, tu te dis, voilà, il parle de moi, et c'est sûrement dans les règles de YouTube que t'as pas le droit de parler des gens, en gros. Donc il peut très bien se débrouiller avec YouTube, faire enlever, et puis de toute façon, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il veut? Sa fille, c'est quoi cet argument de merde? Qu'est-ce qu'on s'en fout que sa fille a vu des messages? Et alors, sa fille a pas le droit de savoir vu que c'est pas lui. Il a qu'à lui dire, c'est pas moi. Comme il m'a dit à moi, c'est pas moi, en fait, c'est des mensonges. Voilà, sa fille. Alors il va le nettoyer dans Internet pour sa fille. Moi, je vais aussi nettoyer Internet pour ma fille, pour mon chien. Et on fait ce qu'on veut. Bon, il se débrouille. Alors son avocat, ben, il a qu'à l'envoyer son avocat. Moi, combien de fois j'ai eu, hein, tous les pauvres cons, là, Théophile Hélier, m'a dit, il m'a menacé de son avocat, il a donné même le nom de son avocat, pour que j'enlève des articles que j'avais écrits sur Théophile Hélier. Olivier Roland m'avait envoyé des mises en demeure. Jean Rivière, lui, s'était fait chier à écrire avant ChatGPT, d'écrire une lettre de menace avec plein de mots d'avocat pour que j'enlève des vidéos que j'avais fait sur lui. À chaque fois, je dis, allez vous faire foutre. Enfin, je leur dis même pas, je leur réponds pas. Mais en gros, c'est ça, c'est ta gueule avec ce que tu racontes. Et débrouille-toi. C'est pas en me disant, parce que ces gens-là, jamais ils te proposent des sous. C'est ça le truc. C'est qu'ils me demandent toujours d'enlever ta vidéo, mais comme ça, gratos. Non. Propose-moi, tu dis, oh, ok, je te file 100 euros, t'enlèves la vidéo, ça marche. Voilà une bonne façon de faire. Pas essayer de menacer avec des avocats ou essayer de te faire pitié ta fille pour pas qu'elle voie des messages. Mais ma foi, t'as qu'à pas te faire de fille. Bon, une fois que t'as fait une fille, t'as qu'à pas faire des arnaques. Ah, mais c'est pas toi qui as fait des arnaques. Mais je sais pas, mais t'as qu'à pas faire rien sur Internet. Et comme ça, tu seras pas sur Internet. Mais arrête, tu vas de toujours vouloir que ce soit les autres. Parce que moi, la vidéo, j'ai passé du temps. Et celle-là de vidéo, il va me demander aussi de la supprimer. Mais moi, j'investis ce temps. Je passe mon temps à parler. Hein, très structuré. Après, je vais l'envoyer sur YouTube, je vais marquer le titre et tout ce travail zéro
qui me propose 1000 euros. Et voilà, 1000 euros, et pour moi, voilà, tout va être effacé. Je vais prendre le temps, avec ces 1000 euros, je vais prendre de mon temps pour chercher qu'est-ce que j'ai bien pu écrire sur Yannick Chastain dans ma vie. Même s'il y a des choses, alors, on ne dit rien, mais au moins, voilà, je fasse tout, y a pas de problème, tu me payes, pas de problème. Et encore, il y en a qui pourraient refuser. Moi, j'accepte, pas de problème. Mais personne ne l'a jamais proposé. Sinon, je trouverais que ça serait original comme proposition, au lieu de me dire ce genre de choses. J'ai demandé à mon avocat de gérer la partie mise en demeure et compagnie. Mais vas-y, fais une mise en demeure qu'on rigole. Ça fera l'occasion de faire d'autres vidéos. Parce qu'il n'y a pas que moi il y en a qui ont plus la haine contre les... Moi, je m'en fous. Mais il y en a, ils considèrent qu'ils se sont fait escroquer par Yannick Chastain. Et ceux-là, ça m'étonnerait qu'ils veuillent enlever leur truc. Peut-être ça va les réveiller et leur donner envie de monter un site sur ça. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mise en demeure avec son avocat. Et c'est une rigolade. Parce que si au final, ça va plus loin, peut-être qu'en fait, il est bien coupable de ça. Parce que lui, il dit c'est pas lui. Mais je veux dire, un escroc, même si c'est lui, il dirait c'est pas lui. Donc peut-être qu'il a pas trop envie qu'on cherche. Parce que ce qui était marrant dans cette vidéo, d'ailleurs, je vais la mettre à la fin. Ça fera une vidéo plus grande. Donc à la fin de cette vidéo-là, tac, je mets l'autre. Ce qui était marrant, c'est le nom de son fournisseur. Il s'appelait Monsieur Fion. Monsieur Fion, qui veut dire trou du cul quand même, Fion. Donc Monsieur Fion, en Chine. C'est lui, le fournisseur, qui n'a pas livré les machines de minage. Pourtant, l'argent encaissé par Yannick Chastain, parce que Monsieur Fion n'avait peut-être pas de compte bancaire, on ne sait pas. En tout cas, c'était bien, ça passait tout par Yannick Chastain, mais c'est Monsieur Fion qui leur a mis dans le cul aux clients. C'est quand même un peu trop. Je pense que là, il était... Enfin, si c'est lui l'escroc, d'ailleurs, parce que j'en sais rien, je n'ai pas fait d'enquête, je pense qu'il était quand même dans un moment où il se croyait le roi du monde. Donc il pouvait dire que le nom du fournisseur, c'était un jeu de mots, pour dire en fait il va vous enculer. Voilà, il peut y avoir des gens, des escrocs comme ça, qui sont à fond, qui sont au top de leur escroquerie, et du coup ils font des petites erreurs en choisissant un nom pour se moquer, mais il n'y a que lui qui connaît la blague. Voilà, ça peut être ça, hein. Dans la tête on ne sait pas ce qui se passe. Ou alors il est innocent. Ben tant mieux s'il est innocent, il a qu'à l'expliquer, faire des vidéos et dire qu'il est innocent, plutôt que de demander de supprimer les vidéos des autres qui travaillent. Lui il a qu'à travailler et faire une vidéo où il explique toute la situation. Voilà, mais les choses au clair, au lieu que ce soit d'autres personnes qui doivent dire pourquoi Yannick Chastain a disparu de la circulation. Yannick Chastain a qu'à faire une vidéo, il explique pourquoi j'ai disparu de la circulation. Blablabla, blablabla. Voilà, j'explique tout. Comme ça, sa fille, elle pourra voir la vérité. Hein? Alors, arrêtons de rigoler. Bon, là, j'attends. Je pense qu'il va rien se passer parce que c'est toujours pareil. Il se passe rien parce que les gens, ils te menacent de porter plainte. Ça marche sur certaines personnes. Donc, ils font ça. Quand ils voient que ça marche pas sur une personne, ça s'arrête là. Ils vont pas aller plus loin. De toute façon, ils peuvent pas. Il y a quoi aller plus loin? Porter plainte vraiment? Qu'est-ce que je m'en fous? Il y a plein de gens, ils s'en foutent. Tu portes plainte. Bah, ok, ben, on voit la suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le procès, il y a quelque chose. Voilà, tu peux aller au procès en toute bonne foi. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai fait sur lui, j'ai expliqué, j'ai regardé sur le web et je me suis enregistré pendant que je regardais sur le web qu'est-ce qui s'est passé avec Yannick Chastain. Et parce que dans la vidéo, d'ailleurs, on va la voir de suite, je regarde simplement sur le web. Alors, le procès, je pense qu'il va être vite fait. Hein. Et moi, je demanderai, bien sûr, après, on demande. Moi, je demande tout ce que mes frais soient remboursés par lui. Donc après, je peux porter plainte aussi pour avoir fait chier pour rien. Truc style, tu portes plainte parce que tu dis, ah, il a fait ça. Après, moi, je peux porter plainte. Non, non, il a dit que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. D'ailleurs, ça a été prouvé par le jugement. Voilà. On peut s'amuser à ça. C'est pas des trucs qui m'amusent, mais bon, si on est dans l'engrenage, alors là, après, une fois que tu payes un avocat toi-même, tu lui demandes qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'argent. Pour que ce soit lui qui soit condamné finalement. Et après, voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, les avocats. C'est le meilleur métier. Tu défends les coupables, les victimes, et après tu refais des plaintes et tout. L'avocat, lui, il a le travail à vie, hein, tranquille. Ok, maintenant, mais l'autre vidéo, celle d'avant. Bye bye. Pourquoi Yannick Chastain a disparu de la circulation? Il y a quelques années, on le voyait dans les influenceurs de l'e-commerce, web marketing, affiliation, tout ça. Et là, il a un peu disparu. Moi, je n'avais pas prêté attention à ça parce que, bon, il n'était pas non plus au top, mais il était parmi ceux qui montraient leur tête, devenaient des sortes de gourous, avaient une communauté. Mais là, après, j'ai appris récemment que il avait fait une arnaque. Un peu comme Laurent Chenot, qui était aussi pareil, et qui après a fait une arnaque. Il y a eu des gens qui ont fait des plaintes. Pourquoi? Parce que les arnaqueurs, il y en a plein. Mais il y a une certaine catégorie d'arnaqueurs. Quand les arnaqueurs prennent des sous aux pauvres cons de pauvres, c'est-à-dire leur voler 10 euros, comme la bande à Tugan, avec leurs infoproduits à la con, qui sont numéro 1 sur la marketplace System.io, voler 10 euros, même abonnement à des pauvres cons qui iront porter plainte à la gendarmerie, c'est n'importe quoi ça. Ils rigolent les gendarmes.
Donc ça, les arnaques comme ça peut durer longtemps. Les problèmes qu'ils ont, c'est ils sont obligés de changer de compte Stripe, compte PayPal, avoir des sociétés à l'étranger, tout ça. Mais les arnaqueurs, quand ils sont trop gourmands, eh bien, ils essaient d'arnaquer plusieurs milliers d'euros à des pauvres cons qui ont des sous en trop. Et là, le problème, c'est qu'une fois qu'il y a l'arnaque, ces pauvres cons-là peuvent se regrouper, porter plainte, et les montants sont plus gros. Donc, quand ils portent plainte à plusieurs, ça fait de suite des centaines de milliers d'euros. Alors, peut-être les gendarmes, la justice, tout ça, peuvent s'en occuper de ces arnaques. Comme Laurent Chenot, il avait fait une arnaque avec le livret A. C'était pas le livret A, c'est le livret Alpha. Connerie, c'est toujours pareil, c'est trading, crypto-monnaie. En tout cas, Yannick Chastain, c'est sur ça. Donc déjà, on peut voir quelque chose, c'est est-ce que c'est un menteur? Parce qu'il apparaît, bien sûr, il se présente comme la famille, il aime l'honnêteté, tout ça. Déjà, c'est louche, hein, c'est comme les curés pédophiles. Les gens qui parlent beaucoup de valeurs, tout ça, il faut se méfier. Là, dans son histoire, donc il parle de choses, il dit qu'est-ce qu'il aime bien faire, donc il fait tout ce genre de choses, affiliation, e-commerce, web marketing, plein de choses, MLM, crypto-monnaie. Mais il est comme nous, il a la famille, les moritos, il aime bien les sorties, faire du sport, la mousse au chocolat. Alors, faire du sport, tout ça c'est pour montrer que vraiment, c'est une personne normale. Mais on va voir la vérité. Il dit ma petite habitude matinale pour me changer les idées, être en pleine forme et construire mon empire sur le long terme. Tous les matins, c'est réveil à 6 heures et session de sport avec mon coach. Donc on se dit bon, il prend soin de lui. Après, voyons une vidéo de lui récente. Voilà. Donc on voit ça. Ça, c'est pas quelqu'un qui fait du sport. Il est gros. Donc il fait pas du sport tous les matins à 6 heures. Donc c'est un mensonge. Il nous dit, il nous présente sa routine matinale tous les matins à 6 heures avec un coach sportif. Et ça donne ça. Ce n'est pas possible. Donc arrêtez de prendre pour des cons quand même. Si tu fais pas sport, dis pas que tu fais sport. Tu dis comme l'autre là, Oussama, machin, qui est un arnaqueur aussi. Il est énorme. Mais lui, il dit pas qu'il fait du sport tous les matins. Donc ouais, il faut quand même, si on ment, il faut essayer de, quand même, pas exagérer les choses. Bon, donc là sur Trustpilot, il voit, Trustpilot dit, nous avons détecté plusieurs faux avis au sujet de cette entreprise et les avons retirés. Alors les faux avis, c'est pas les avis négatifs, hein. C'est les avis positifs sur. D'ailleurs, il y en a plein des avis positifs. Yannick Chastain, il se débrouille, il sait mettre des avis positifs sur son Trustpilot. Bon, maintenant, je vois une étoile, on peut voir les gens qui se plaignent. Donc bien sûr, comme il a arnaqué des gens à plusieurs milliers d'euros, ces gens-là se bougent plus que ceux qui se font arnaquer parce qu'ils sont trop débiles, de 10 euros ou autre. Mais ils sont cons quand même, c'est pas parce qu'ils ont des sous qu'ils sont pas cons, mais disons ils se poussent plus pour récupérer leurs sous, au moins pour se plaindre pendant des mois, des années. Et donc il dit, lui, que Yannick Chastain, il s'est exilé au Maroc, peut-être, pour échapper à la justice, tout ça, un préjudice de plus d'1 million d'euros. Donc lui, il s'est fait prendre 10 000 euros. Alors, l'arnaque, c'était quoi? Lui, il disait, voilà, j'ai un fournisseur en Chine pour des ordinateurs qui permettent de miner la crypto-monnaie, des crypto-monnaies. Donc avec ces ordinateurs, on peut faire du minage et on est payé en crypto-monnaie. Et alors, ces ordinateurs valent un certain prix, et ils peuvent les avoir moins cher, tout ça. Donc les gens ont avancé l'argent et ils n'ont jamais reçu leur machine, bien sûr. Et ça s'est fait en 2020, donc ça fait déjà 3 ans. C'est pour ça vraiment j'étais pas au courant de, je suivais pas le Yannick Chastain. Mais l'arnaque donc date de ça. C'est au moment du Covid. Alors c'est l'excuse, c'était ouais, à cause du Covid, on peut pas recevoir les machines, mais ça va arriver. Et il a fait traîner comme ça pendant 3 ans ou 2 ans. Je sais pas quand les gens se sont rendus compte qu'ils recevraient jamais leur machine, hein. Alors là, c'est pareil, je lui ai acheté des mineurs de crypto-monnaie pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je n'ai jamais été livré et il m'a fait croire pendant plus de 2 ans. J'allais bientôt les recevoir avec toujours une excuse, ce qu'il sait parfaitement faire. Ben, les escrocs, de toute façon, c'est leur boulot d'inspirer confiance. On peut pas, voilà, donc il sait très bien mentir, trouver des excuses, apparaître honnête. Sinon, on est un mauvais escroc, on peut même pas escroquer. Dès qu'on va essayer de faire une arnaque, les gens vont dire mais toi tu pues, je vais pas te donner de sous. Alors, il faut quand même inspirer confiance. Donc c'est normal ça. C'est pourquoi se dire oh là là, je pouvais pas m'en douter. Ben non, mais c'est normal, c'est fait exprès. Surtout, ne faites pas confiance à cette personne malsaine qui gagne sa vie en escroquant les autres et en mettant leur vie en danger. Bon, ça c'est ton problème. Plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu les avais en trop. Ou alors t'es trop con si t'as fait un crédit pour ça. Normalement, c'est les gens qui ont des économies et ils veulent investir avec Yannick Chastain, les belles paroles. De toute façon, je ne plains ni les victimes avec plein de sous, ni celles qui n'ont pas beaucoup de sous. Les gens sont cons, eh bien, ils se feront escroquer. Ils sont faits pour ça, d'ailleurs. Et le pire, c'est les gens qui se font escroquer par les Africains. Les Africains, c'est des escrocs bêtes. Donc,
Si eux, ils arrivent à escroquer des gens, imaginez le niveau de conneries de ces victimes. Alors, je veux bien avoir pitié, mais pas trop quand même. Donc du coup, pas du tout. Voilà. Donc Yannick Chastain n'est pas un bon coach. N'achetez pas ses formations. L'accès n'est pas à vie. J'avais acheté la formation à 500 €, rien que ça. Après quelques mois, le lien ne marchait plus. Je n'ai plus accès à ma formation depuis. J'ai tout fait. Je l'ai contacté, je l'ai supplié, mais il m'a même pas répondu. Ben ouais, 500 € la formation. Déjà que les formations sont faites pour être vendues en affiliation, surtout pas pour être achetées, et encore moins suivies. Qu'est-ce qu'on va suivre Yannick Chastain pour faire? Il va quoi, nous enseigner le sport? Se lever à 6 h du matin, faire du sport, devenir obèse? Non, et pour 500 € en plus. Arrêtez. Donc, qui achète des formations? Bah, c'est les gens. Les gens. Ok. Mais si on fait de l'affiliation, on n'achète pas les formations. On les vend, c'est tout. Alors, lui dit un escroc et un voleur, je confirme. Lui et sa compagne Elodie Hassien, des voleurs, des arnaqueurs et des gens de mauvaise foi, à fuir absolument. À plus de 50 ans, après avoir travaillé pour ces gens-là, pour Kera Media à l'époque, je n'ai jamais reçu mes salaires, ils m'ont mis sur le carreau. Bien sûr, compte HSBC en Chine, ou alors on dépose le bilan et on recommence ici ou là. Bien oui, c'est bien ainsi que ces gens-là procèdent. Et oui, et oui. Mais si t'avais payé tes sous, eh ben tu continuerais à travailler pour eux. T'en fous que ce soit des arnaqueurs. Là, ton problème, c'est parce qu'ils t'ont arnaqué à toi. T'as pas payé ton salaire. Toutefois, ils sont de retour au Maroc et il se pourrait bien que les choses soient différentes un jour ou l'autre au Royaume. Ouais, Royaume, la corruption, tu parles. Surtout qu'il paraît que ce mec est fiché Interpol, on va voir. Ouais, ben on verra. Perso, j'ai mis ces gens au prud'homme de Aix-en-Provence. J'ai gagné mon procès, mais hélas, je n'ai pas pu rentrer dans mes frais. 3000 €. Et même un huissier n'a rien pu faire. Oui, alors bon, Laurent Chenot aussi, il a eu un problème comme ça, et puis il a complètement disparu, je crois qu'il a dû changer de nom. Mais est-ce qu'il a vraiment eu des problèmes? À part de plus pouvoir montrer sa tête, afficher son nom, mais vraiment, est-ce qu'il a eu de la prison, des amendes, est-ce qu'il a dû rembourser? Laurent Chenot, je n'avais pas entendu parler de ça, hein. Mais bon, voilà, il a disparu. Yannick Chastain, on dirait c'est un peu pareil, il va falloir qu'il change de nom. Mais est-ce que vraiment il faudra qu'il rembourse? Pas du tout, ou qu'il ira en prison? Pas sûr. Voleur, arnaqueur, bon, etc. Après, si toi aussi tu as été arnaqué par Yannick Chastain, bienvenue au club. Donc le 21 septembre 2023, c'est récent. Alors là, il dit pareil, il est connu pour faire ça. Il a dernièrement lancé l'aventure Live for Us au Maroc. Il a été escroqué. Bon, peut-être après, c'est la même personne aussi qui est sur Trustpilot, qui fait ses blogs, qui essaye d'organiser une plainte collective. Donc l'achat des cryptos, ça c'est marrant, c'est un peu, c'est une petite blague. L'achat se faisait à travers son homme sûr, un chinois, un certain Fion, dont l'entreprise se serait trouvée en Chine. Fion, ça veut dire le trou du cul. Donc c'est marrant parce que le trou du cul, c'est les victimes dans l'histoire. Enfin, on peut voir comme on veut, mais si c'est lui, Yannick Chastain, qui a dit que son homme sûr il s'appelait Fion, c'est rigolo. Alors, donc voilà, les mois passent et même si j'étais en contact avec lui via différentes applications de messagerie, sans que mes achats ne me soient livrés, Yannick excelle dans les excuses de type Covid, pénurie de composants, etc. Bref, un menteur et manipulateur. Et c'est ça les escrocs, hein. Les meilleurs escrocs sont ceux qui inspirent le plus confiance. Et vous faisant croire que vous êtes un ami qu'il veut aider. Il m'avait promis de m'aider à récupérer de l'argent grâce à l'affiliation de certains de ses produits comme Life for Us, produit qui a visiblement disparu. Donc une vingtaine de plaintes auraient été déposées en son encontre pour un montant de 600 000 €. Ok, là il y a tous les liens vers les sites où il a posté ces choses. Trustpilot, Signal Arnaque, Stop Arnaque. C'est un machin de site d'avocat. Après, il y a des sites comme Webmarketer qui font leur business, c'est faire des articles sur les formateurs, webmarketeurs, et avoir leurs liens affiliés. Donc là, voilà, sur la formation de Yannick Chastain, Amazon FBA. Et dans les commentaires, alors on voit que dans cet article, tout ce qu'ils ont fait, eux, c'est une petite phrase à la fin de leur article. Donc ils n'ont pas à changer l'intro pour dire que c'est un arnaqueur. Juste mise à jour. Si vous cherchez une très bonne formation dédiée à Amazon FBA, nous vous conseillons de découvrir la formation de Julien Dosay TV. Cliquez ici pour lire notre test. Donc eux, ils continuent, s'en foutent. Ils laissent leur article et juste ils conseillent une autre formation si celle-ci a disparu. Ils font une redirection du lien. Mais ce qu'on peut voir dans les commentaires, eh bien c'est pareil. Des gens qui parlent de Yannick Chastain, qui a arnaqué avec les machines à miner les crypto-monnaies. Donc, plus de 30 machines commandées, payées et jamais livrées. Victime aussi de Yannick Chastain et des mineurs jamais remboursés. Donc, pas de nouvelles. Vous avez des nouvelles? Non. Commande passée auprès de Yannick pour une machine à miner en mars 2020. Jamais reçu et promesse de remboursement non tenue. Merci de ne pas faire la publicité de ce monsieur. Ok, donc il semble que, bon, à part les formations à la con, c'est surtout cette histoire de machine à miner avec Fion Trading. Fion Trading, c'est marrant quand même.
que je n'ai jamais reçu. Je lui demande de me rembourser mes 3500 € depuis 6 mois. Il m'a dit qu'il allait le faire. Ah, ça, c'est en avril 2021. Bah. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est le site des avocats qui fait un résumé de ça. Les victimes ont perdu des sommes considérables allant de 2000 à 45 000 €, voire jusqu'à 100 000 €. Donc c'est sûr que ça peut monter vite à 600 000, hein, avec quelques victimes. Et là, donc c'est un autre site qui parlait de lui. Et là, ils ont fait une mise à jour en juin 2021. Il dit, si les qualités de Yannick Chastain ne sont remises en question par personne, nous avons reçu des messages mentionnant ses difficultés à honorer certains de ses engagements. Nous n'avons pas assez d'informations et ne souhaitons pas prendre parti. Et nous recommandons aux lecteurs de faire leur propre recherche. Bah, la recherche est vite faite, hein. Enfin, maintenant, en tout cas, 2 ans plus tard, voilà, la conclusion est claire. Donc, ils pourraient mettre une mise à jour encore. Dire, finalement, ouais, c'est vrai que c'était un enculé. Mais bon, il y en a d'autres. C'est pas bien grave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo à propos de Yannick Chastain. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a disparu des réseaux sociaux? Enfin, moi je ne l'ai plus vu vraiment passer, mais quand je vais sur sa chaîne, on voit que c'est là, c'est il y a 8 mois seulement qu'il a posté cette vidéo qui nous parle de comment gagner de l'argent avec une mailing list. Bon, il va pas, je sais pas, on va voir c'est quoi ces autres vidéos. Disons que même ça, je ne le voyais plus passer. Peut-être c'est des vieilles vidéos. Comment faire de l'affiliation sur Pinterest, comment faire pour gagner de l'argent sur Pinterest, comment utiliser Pinterest dans sa stratégie e-commerce. Et puis là, on dirait qu'il y a de l'anglais. Ah non, c'est en français. Bon, voilà, hein, on va pas s'éterniser. Yannick Chastain, le grand sportif au Maroc. Tout ça, moi, ça me parle pas du tout, hein. Aller vivre au Maroc, faut être déjà un peu perché là. Ou au Qatar, comme Dubaï, là, ces conneries. Et chez les musulmans, non merci, oula. Déjà que il y en a partout, donc je vais pas aller dans un pays spécialement musulman. Non, non, non. Bye bye.